beau bonjour après tant de semaines où on ne s'est pas vu. Il y avait des reprises à la télé, des thèmes que nous avons partagés ensemble, vous et moi, c'était le dimanche et en reprise durant la semaine. On garde cette idée d'une halte spirituelle, un lieu où on se donne l'espace pour pouvoir réfléchir, célébrer ensemble ce qui nous fait vivre, notre recherche du bonheur. On a besoin d'un espace qui est décloisonné, sans masque, sans vaccin pour COVID. Un espace où on regarde notre vie avec un regard renouvelé, pour se donner du courage. Puis en même temps, c'est sûr que l'idéal, moi j'appelle ça des conversations, mais on aurait pu faire une vraie conversation, avoir des gens, vous et moi, ensemble, un petit groupe dans la chapelle pour pouvoir porter nos questions ensemble et chercher nos réponses ensemble. Parce que si c'était une vraie conversation, ce serait un interéchange entre ce qui vous fait vivre, ce qui me fait vivre moi, toujours avec cette idée de grandir dans notre foi ensemble, puisqu'on n'est pas tout seul. Quand on a demandé à quelques personnes récemment de quoi on aimerait entendre parler, on a eu pas beaucoup de suggestions, sinon les questions de Dieu sont toujours importantes. Ce qui se passe dans notre vie, dans la société, la réponse ou l'accompagnement de notre foi dans tout ce qui est en train de se vivre depuis des années, une société qui va vite, qui est confrontée à de grands enjeux qui sont là depuis très longtemps. Une société qui est comme ici, la nôtre, un village où il se passe la même chose dans un autre pays, en Afrique, où, toute proportion gardée, où on est pris avec pas seulement la pandémie, mais qu'est-ce qu'on fait devant les injustices? Comment on réagit devant le terrorisme, les guerres? Dans ce contexte-là fragile, d'un monde qui change vite et qui fait vivre les grands empires au détriment des gens qui sont plus petits, marginaux, que ce soit des localités ou des nations, il y a toujours cette question, qu'est-ce que la foi chrétienne? Qu'est-ce que ma foi peut m'aider à comprendre dans tout ce qui se vit? Comment est-ce que je peux traverser ce que nous vivons depuis que le monde est monde? Dans un sens, quand Jésus demande aux siens, parce qu'on est en train de parler de fin du monde, de sa venue, est-ce que le Fils de l'homme, quand il va venir, va-t-il trouver la foi sur la terre? C'est Jésus qui pose cette question-là dans l'Évangile de Luc, au chapitre 18, verset 8. Est-ce qu'il y aura encore de la foi sur la terre? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas en train de mourir? Bon, on va regarder, on va prendre cette question-là au sérieux. Et c'est ce que j'aimerais qu'on fasse pendant ces rencontres de conversation où je vais vous présenter quelques certitudes. Une des propositions, c'était de regarder la base, les fondations de notre foi chrétienne qui nous vient de la tradition de l'Église, qui nous vient aussi de toute notre expérience de vie où on a pris la semence de la foi à notre baptême, puis on a essayé de l'éduquer. D'autres nous ont donné des moyens pour la fêter, cette foi, pour en parler. Les événements de la vie qui viennent la questionner. On va mettre tout ça ensemble pour dire, avez-vous des nouvelles de Dieu? Avez-vous des nouvelles de Dieu dans votre vie récemment, là, que vous ne soyez pas venu à la messe ou dit votre chapelet ou fait brûler un lampion? Est-ce que Dieu vous questionne? Est-ce que la question de Dieu est là dans votre vie? Est-ce que c'est juste quand vous passez à la petite chapelle ou dans vos églises paroissiales ou à des moments difficiles comme au bord du lit d'un grand malade à l'hôpital? La question de Dieu, est-ce qu'elle nous arrive comme une bénédiction, comme un cadeau, et ça nous fait avancer? Est-ce que quand le Fils de l'homme va revenir au moment du grand jugement dernier, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Bien sûr, quand Jésus parle comme ça, il parle parce que déjà, on est devant une Église l'Église qui est en train de se bâtir,
où c'est pas facile de croire, et certains disent ça n'a pas de bon sens, l'apostasie. On va renier la foi de son baptême avant la fin des temps. En même temps que je vous dis ça, que je vous partage la question de Jésus, il y a toutes ces promesses qui sont faites dans les évangiles pour dire ça a l'air de rien, la foi, mais c'est pas plus gros qu'une petite graine de moutarde. Et si quelqu'un l'a gros comme une petite graine de moutarde, et Dieu sait si c'est petit, hein, un grain de moutarde, Jésus dit, on pourrait faire des choses extraordinaires. On pourrait dire à cet arbre, déracine-toi, va te planter dans la mer, et puis l'arbre obéirait. Un peu le paradoxe, c'est si petit, la foi, notre foi, mais ça aide à faire de grandes choses. Ça peut nous faire des choses qui sont impossibles. Fait que tout va tourner, si vous voulez, dans nos échanges des prochaines semaines, autour de ce « je crois ». Je crois, je me mets dans l'expérience. C'est pas rien que des idées, là. C'est pas rien que les formules de la foi qu'on dit « je crois en Dieu le Père Tout-Puissant ». Je crois, je m'implique quand je parle de foi, de ma foi, de notre foi ensemble, quand on est rassemblés. Alors, c'est pour ça que les prochaines semaines, j'aimerais qu'on les fasse comme une petite école de la foi pour réapprendre notre bonheur, aller chercher nos valeurs qui nous font vivre et la parole de Dieu qui nous aide à vivre pendant que nous sommes en chemin, tous âges confondus, que j'ai 25, 45 ou que je sois rendu au soleil couchant de ma vie, 85, 90, la question est là. C'est quoi la bonne nouvelle de Dieu dans ma vie? Bien sûr, on va être obligé de plonger dans ce que dit notre tradition catholique, chrétienne et aussi écuménique, ce que d'autres églises disent. On va regarder ça, mais toujours en lien avec ce que je vis aujourd'hui, ce que nous vivons dans la société. Et puis, prenez la pandémie, les 2 dernières années et demie, dont on essaie de sortir avec les variants du virus, et puis il y en aura d'autres. On voit que beaucoup de choses ont changé. D'abord dans notre conscience personnelle, la conscience des événements de la vie et des autres. On est devenu plus allergique aux mauvaises nouvelles, mais en même temps, une sorte de déprime qui s'est installée chez plusieurs. Des recherches scientifiques ont été faites pour dire que pendant ces 2 dernières années, les personnes qui sont restées seules à la maison ou sur leur lit d'hôpital ou dans des résidences pour personnes âgées, sans visite, sans quelqu'un, visage familier qui soit venu saluer, faire une petite halte en passant, eh bien, le vieillissement a grossi. L'âgisme, c'est pas le juste mot, le vieillissement, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on a accéléré, on a vieilli plus vite parce qu'il y avait moins de stimuli à l'extérieur, moins de visites. Alors, on va essayer de recharger les batteries de notre vie intérieure, puis on va s'arrêter avec beaucoup de courage à l'expérience de Dieu que nous avons reçue, que nous entretenons un peu comme un petit feu de camp le soir ou un feu de foyer, quelque chose dont on s'occupe. Puis on va toujours considérer aussi, le monde est là. Je ne suis pas tout seul en dehors du monde. C'est un autre danger de ce que nous avons traversé. On a fini par dire chacun est dans sa bulle. Chacun porte son masque. Chacun entretient la distance. Il ne faut pas trop s'approcher de l'autre. Puis plusieurs personnes craignent encore de se rapprocher parce que la contamination, l'autre peut être une menace. Alors on a besoin de faire le contraire. D'un échange à l'autre, une sorte de dynamique du rapprochement. Qu'est-ce qui nous rapproche les uns des autres? Où est-ce qu'on est à peu près pareil, malgré nos situations sociales, économiques différentes? Devant les grandes questions, c'est quoi l'autre? C'est qui l'autre dans ma vie? Qui sont les étrangers de ma vie? Où est-ce qu'est Dieu là-dedans? Et la grande tradition dans laquelle nous plongeons, étonnamment,
chaque fois qu'on s'arrête pour parler de Dieu, on est obligé de dire, il y a un déversement de cette question-là dans les autres. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans dire, « Hey, il y a le monde à côté, il y a mon voisin, il y a ma famille, il y a mon milieu de travail. » Une sorte de vision globale d'où je suis. Je ne suis pas seul. Thomas Merton écrivait « Nulle personne n'est une île. » Je ne suis pas une île toute seule. Sur la map monde, on est une série de petites îles les unes à côté des autres sur un grand territoire qui est celui de rechercher notre bonheur. Essayer de dire, mais Dieu, c'est quoi ça? C'est qui dans ma vie? On a appris des choses par cœur, mais c'est plus que des définitions, des formules, comme celles qu'on fait le dimanche. Pour nous mettre en appétit, je vais juste commencer par un credo, un « je crois en Dieu », mais qui n'est pas celui que nous disons le dimanche habituellement à la messe ou d'une messe à l'autre. C'est Don Helder Camara, l'évêque de Recife, qui a été très impliqué dans les questions de justice sociale. C'est un apôtre et un avocat des petites personnes abîmées par la vie, des gens mis de côté. Lui, il a fait son credo. Vous allez voir ce rattachement qu'il fait entre Dieu, nous et le monde. « Je crois en Dieu, qui est le Père de tous les hommes et qui leur a confié la terre. Je crois en Jésus-Christ, qui est venu pour nous encourager et pour nous guérir, pour nous délivrer des puissances et pour annoncer la paix de Dieu avec l'humanité. Il s'est livré pour le monde. Il est au milieu de nous, le Seigneur vivant. Je crois en l'Esprit de Dieu, qui travaille en toute personne de bonne volonté. Je crois en l'Église, peuple de Dieu, donné comme signe pour toutes les nations, armé de la force de l'Esprit et envoyé pour servir l'humanité. Je crois que Dieu, à la fin, brisera la puissance du péché en nous et dans tout être humain. Je crois que l'homme vivra de la vie de Dieu pour toujours. Je ne crois pas au droit du plus fort, au langage des armes, à la puissance des puissants. Je veux croire au droit de l'homme, à la main ouverte, à la puissance des non-violents. Je ne crois pas à la race ou à la richesse, aux privilèges, à l'ordre établi. Je veux croire que tous les hommes sont des hommes et que l'ordre de la force et de l'injustice est un désordre. Je ne croirai pas que je n'ai pas à m'occuper de ce qui arrive loin d'ici. Je veux croire que tout le monde entier est ma maison et que tous moissonnent ce que tous ont semé. Je ne croirai pas que je puisse là-bas combattre l'oppression si je tolère ici l'injustice. Je veux croire que le droit est un ici et là et que je ne suis pas libre tant qu'un seul homme est esclave. Je ne croirai pas que la guerre et la faim sont inévitables et la paix inaccessible. Je veux croire à l'action modeste, à l'amour aux mains nues et à la paix sur terre. Je ne croirai pas que toute peine est vaine. Je ne croirai pas que le rêve de l'homme restera un rêve et que la mort sera la fin. Mais j'ose croire toujours, et malgré tout, à l'être nouveau. J'ose croire au rêve de Dieu même, un ciel nouveau, une terre nouvelle, où la justice habitera. Amen. Alors on voit, il y en a plein d'autres credos comme ça. Un homme qui est devenu évêque et qui a pris la parole pour les sans-paroles réussit à affirmer
le cœur de sa foi, tout y est, le Père, le Fils, l'Esprit, l'Église, et il rajoute son expérience à lui, ce qui ne va pas dans le monde. L'injustice, l'oppression, puis plus loin que cela, il ose dire, il y a un rêve. Dieu a un rêve et c'est lui qui le réalise, avec ou sans nous. Le rêve se fait, mais en même temps, on est convoqués, vous et moi, à poser des petits gestes de paix, à faire en sorte que croire soit quelque chose de vrai, de bon, de beau. C'est très fort et c'est très prenant. C'est long, si vous voulez, mais c'est la croyance de toute sa vie. Il est en mesure de rattacher la rencontre du Dieu de Jésus-Christ, le Père et l'Esprit, de rattacher toute cette expérience à son expérience humaine à lui, son expérience chrétienne. Alors, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse faire pendant les prochaines semaines. Le thème va se creuser. On va peut-être, la semaine prochaine, aller plus loin dans la question de Dieu, mais un peu pour chercher des réponses. Et je ne veux pas enseigner comme si j'avais toutes les réponses, mais juste aller chercher des éléments de ce qui nous fait avancer. Les doutes aussi. Les doutes, étrangement, peuvent être des maîtres qui nous donnent à penser, qui font réfléchir, qui font que je ne m'assois pas sur mes lauriers. Tout ce qu'on m'a enseigné, c'est vrai, on m'a enseigné comme on a pu le faire. Quand j'étais petit, la maîtresse d'école au jardin d'enfance, elle disait « Dieu est un pur esprit ». Alors, ce qu'elle faisait pour faire comprendre à des enfants de 5 ans que j'étais, au tableau, elle faisait une ligne avec la craie, une ligne comme ça, horizontale avec une petite bosse, puis elle continuait la ligne, comme si Dieu est un fantôme. Moi, j'ai toujours pensé que Dieu est un fantôme comme ça. Dieu est un pur esprit. On apprend des choses, le petit catéchisme de 1932. Qui est Dieu? Dieu est un pur esprit. Alors, on avait des réponses comme ça par cœur pour avancer, mais on les oubliait vite une fois que l'examen était passé. L'expérience de la foi, c'est tout autre. Alors nous autres, on a entre les mains ce qu'on appelle la foi des apôtres, le symbole des apôtres, qui a été écrit en 115 et 203. La tradition des apôtres est partie d'un sermon très simple. L'Évangile a commencé à s'écrire à l'envers, comme un film à l'envers, rewind the tape. La première des choses qu'on a dit quand on se rencontrait le dimanche, après avoir prié la Torah du samedi à la synagogue, on se rencontrait pour faire les gestes de Jésus. La première chose qu'on disait, le premier évangile, la première bonne nouvelle, c'est « Il est mort et ressuscité ». Après, on dit « Mais qu'est-ce qu'il a dit quand il était sur la terre? » Alors, on écrivait ses enseignements. Puis, comment est-ce qu'il est venu au monde? Alors, on racontait Alors, on a écrit l'Évangile à l'envers. L'Évangile, et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de le mettre à l'endroit, mais avec les éléments que la tradition nous a donnés. Les éléments pour dire, il va être question de qui est ce Dieu. Il va être question de Marie. Comment est-ce que ça a commencé, ce Fils de Dieu? C'est pas évident à expliquer. C'est quoi, la résurrection? Descendre aux enfers, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange l'hiver? Des formules qui sont des formules qui viennent de la tradition, puis on a besoin des fois de les expliquer, puis en même temps de dépoussiérer ce qui peut être une mauvaise interprétation ou des images qui font peur. Et en même temps, avoir le courage de nous arrêter et de dire « Ah, il y a une rencontre qui est possible là. » Un jour, pendant que j'étais dans une retraite, j'ai lu un petit bout d'Évangile, puis ça m'a renversé. Ça a bousculé ma vie. Comme on peut dire la même chose, je regarde un film et ça me saute aux yeux, ça m'a ému aux larmes et c'est venu me brasser à l'intérieur. Comme quand je fais une rencontre avec quelqu'un, puis c'était pas prévu, la personne dit une toute petite phrase qui va me faire cheminer. L'expérience de ma foi, c'est quelque chose de vivant. C'est pas juste des mots. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Ça, c'est le cadeau de la tradition chrétienne catholique que nous célébrons ensemble tous les dimanches, le symbole des apôtres. Mais je ne peux jamais le décrocher de mon expérience humaine. C'est ça le défi, on l'oublie des fois. Des fois, on oublie de penser chrétien dès qu'on est sorti de l'Église, c'est fini.
On va remettre ça dimanche prochain, puis si je suis trop fatigué, je n'irai pas à la messe, mais je vais prier dans mon coin. On se fait sa religion soi-même, des fois, en faisant la distance pandémique, en s'écartant de la communauté, des autres. Je vais m'arranger tout seul. Alors, le credo de Don Helder Camara, il est rempli de tout ce qu'on vient de dire, des choses essentielles pour grandir, pour dire la vie, quand est-ce que ça finit? La vie après la mort, est-ce qu'il y en a une? Qu'est-ce que c'est ça, la vie éternelle? La promesse que Dieu fait, le royaume, le ciel, ce sont des mots qui sont aussi des images, mais aussi et surtout une expérience. Faire l'expérience. Quand on dit juger les vivants et les morts, tout de suite le mot juger, jugement, comme quelque chose avec le marteau en cours, puis coupable, non coupable. C'est très limité comme évocation. L'Esprit Saint aussi, le souffle de Dieu qui s'est trouvé tout ramassé dans Jésus. On va le regarder, ça. Des belles choses pour dire que Jésus a pris son Père au sérieux. Il l'a appelé Papa, Abba, Père. Il a donné une sorte de droit de proximité à son Père, de dire « Tu es là, beaucoup plus proche de moi que moi. » Alors on en est là, on est proche de cette expérience que Jésus nous appelle à vivre, ce qu'on appellerait aussi l'être nouveau. On va regarder un peu dans les prochaines rencontres ces éléments qui font qu'on croit. Puis, par différentes avenues, on va essayer de s'approcher du mystère de Dieu. Dieu, c'est un mot. C'est un nom qu'on a en français, il est dans d'autres langues, pour ramasser à peu près cette image d'une grande puissance, d'une proximité, de quelqu'un qui vient englober et offrir le mystère de la vie. Je crois. Je crois, bien sûr, je suis obligé de le dire parce que mes parents m'ont fait baptiser. Je n'ai pas choisi, là. On m'a emmené sur les fonts baptismaux, on m'a présenté à l'Église. C'est là, dans ce temps-là, on donnait le nom au baptême. Je vois que j'ai une expérience, je crois. Donc, c'est le sujet, c'est moi qui parle, c'est moi qui ai compromis dans l'expérience. Je fais l'expérience de Dieu. C'est-à-dire, je le cherche. Je veux le rencontrer, j'aimerais le rencontrer. Quand je suis au meilleur de moi-même, puis quand mon cœur est bien disposé, que mon âme est prête, je voudrais et je veux le prier, je le fais. Je veux m'accrocher à lui, pas rien quand ça va mal, mais quand je sens le besoin de dire « Mais t'es où, Seigneur, pendant qu'on vit toutes sortes de choses? T'es où, Seigneur, dans ma vie, si je t'ai demandé quelque chose et tu ne réponds pas, tu n'exauces pas ma prière? » Faire l'expérience de rencontrer Dieu. Le problème, c'est qu'on ne sait pas, il est où? On ne le voit pas. C'est comme si on croit à cette présence d'un Dieu rivé, collé à notre vie, qui nous aime, qui nous sauve, mais sans le voir. Personne n'a vu Dieu, dit saint Jean. Puis cette notion, elle est tellement lointaine que du temps de Moïse, s'il monte sur la montagne, puis il entre dans une rencontre intime avec Dieu, il faut se voiler le visage. C'est comme si on ne peut pas voir Dieu sans mourir. C'est peut-être ça qui se passe sur notre lit de mort, au fond. L'œil du corps permet à l'œil de l'âme de s'ouvrir et dit « Finalement, tu es là, tu viens me chercher. » Faire l'expérience de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement dire « je fais l'expérience, aujourd'hui il va pleuvoir. L'hiver s'en vient, il faut que je mette mes pneus d'hiver. » Ça, c'est des expériences très, très, très concrètes, très limitées, comme tomber en amour. Je tombe en amour, ça c'est une expérience concrète, puis il y a des hauts et des bas, et puis j'essaie de l'entretenir, comme se réconcilier. Ce sont des expériences humaines qui me rapprochent des autres. Mais je ne peux pas apporter des preuves rationnelles, raisonnables, parce que ce ne sont pas les preuves
qui vont me convaincre. Il n'y en a pas d'abord. On n'est pas capable de dire Dieu existe, je crois que Dieu est vivant pour moi. C'est toute la différence. Donc, faire l'expérience, c'est pas comme une expérience en laboratoire où je mesure 30 millimètres de ci, 30 millimètres, et on mélange les données, les éléments. C'est beaucoup plus de dire j'entre. Je plonge dans ce que je crois être la foi, une relation, un lien vivant. Le mot religion, c'est ça, relier. Je crois que je suis relié à un être suprême, plus grand que je ne le suis. C'est très important de partir de cette certitude. Croire, c'est quelque chose de concret, pas facile, mais c'est une expérience. C'est aussi un choix. Je choisis de m'engager dans toute cette expérience. Pourquoi je choisis Dieu? C'est parce que je fais l'expérience que Dieu m'a choisi. Je ne sais pas plus qui il est, comment il s'approche, mais je sais qu'il est là et qu'il me choisit. Je vais juste ajouter un tout petit chant pour terminer, pour montrer que ça reste une question pour nous de dire, mais c'est qui ce Dieu? On l'a dans la semaine aux Bréviaires. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, Fils de la terre? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu si démuni, si grand, si vulnérable? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu, épris d'amour lié à part égale? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu s'il faut pour le trouver un cœur de pauvre? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qui tire de sa mort notre naissance? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qui tire de sa mort notre naissance? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? On peut juste se quitter là-dessus pour porter pendant la semaine cette question de Dieu. Qui est Dieu pour moi? Comment je le vois? Comment je m'adresse à lui? Est-ce que je peux m'adresser à lui? Comment je le sens présent? Est-ce que ma foi change quelque chose dans ma vie? Simplement, essayer de m'arrêter et de considérer la place de Dieu dans ma vie et peut-être aussi dans celle de ma famille, dans celle des autres. Où est-il? Où passe-t-il? Que dit-il? Est-ce qu'il dit quelque chose? Bonne semaine!